chers amis, on ne va pas vous décevoir, on va gagner. Et sois sûr d'une chose, mon cher François, c'est que le Var fidèle sera fidèlement là, le 22 avril. Puisque ça fait 40 ans que notre pays n'a pas été capable de voter un budget en équilibre. Qu'à cela ne tienne, le candidat socialiste annonce qu'il veut créer des dizaines de milliers d'emplois publics supplémentaires. Et avec quelles conséquences? Des salaires qui stagnent dans la fonction publique, des carrières qui piétinent. Les socialistes veulent des fonctionnaires pléthoriques et paupérisés. Nous, avec Nicolas Sarkozy, nous voulons des fonctionnaires moins nombreux et mieux payés. Des salariés productifs qui sont prêts à travailler davantage parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils veulent augmenter leur pouvoir d'achat. Qu'à cela ne tienne, le candidat socialiste a annoncé qu'il supprimerait la défiscalisation des heures supplémentaires qui a pourtant bénéficié à 9 millions de Français, le plus souvent modestes. Au Parti socialiste, on n'a toujours pas compris que plus les Français travaillent, plus on multiplie les chances d'augmenter la croissance, et plus la croissance augmente, plus le chômage a des chances de diminuer. En un mot, il faut multiplier notre effort productif et non pas le diviser en dissuadant le travail. Voilà la différence entre les socialistes et nous. Nous voulons faire du travail la valeur cardinale de la société française, alors qu'eux considèrent qu'il faut toujours le réduire plus pour obtenir des résultats en matière de chômage qu'ils n'ont jamais réussi à obtenir. Il n'est surtout pas fait pour donner du courage à notre pays. Ce programme est poussiéreux. Et que dire des alliances sur lesquelles compte le Parti socialiste? Alliance avec les Verts, qui veulent la sortie du nucléaire et qui militent au passage pour les 32 heures. Alliance avec le Front de gauche, qui veut planifier l'économie française, qui pavoise ses meetings de drapeau rouge et dont le leader prétend, je le cite, que Cuba n'a jamais été une dictature. Franchement, est-ce ainsi et est-ce que c'est avec ces hommes et ces femmes que la France veut affronter les défis du XXIe siècle? Servir la France, c'est d'abord lui dire la vérité. Parce que la vérité est au cœur de notre redressement national et la vérité est au cœur de la justice sociale. Et la vérité, monsieur Hollande, s'il m'entend, c'est qu'on ne peut pas avoir la meilleure santé du monde, l'école et l'université gratuites, des retraites pour tous, des allocations pour ceux qui sont dans le besoin, sans réforme, sans effort et sans travail supplémentaire.